Bienvenue sur Anime-Wama 1-2-3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 65 de Solo Leveling. Plongeons au cœur du monde des enchères des chasseurs. Scène 1, explication DEJNWO narrateur, on retrouve Sung Jinwo, seul, pensif, expliquant le système d'enchères qui régit l'équipement des chasseurs. Jinwo, les enchères des chasseurs. Un marché en ligne et hors ligne pour les chasseurs qui veulent vendre ou acheter des équipements ou matériaux obtenus lors des raids. Il y a des dizaines de milliers de chasseurs dans notre pays. Les enchères sont un marché facilement accessible pour les chasseurs pour vendre et acheter leurs équipements. Détail explicatif, il décrit ici un système officiel, ouvert à tous les rangs, bien que les différences de pouvoir d'achat soient énormes. Jinwo, l'équipement d'un chasseur équivaut un peu à son assurance vie. Meilleur il est, meilleures sont les chances de survie du chasseur. C'est pourquoi les rangs E&D n'arrivent pas à s'équiper totalement. Explication, les chasseurs de bas rang doivent souvent se contenter d'armes basiques, ce qui les rend vulnérables. Jinwo, mais cela change s'ils parviennent à rejoindre une escouade à temps plein. Vu que l'équipement utilisé par les chasseurs est imprégné de magie, même une épée utilisée par un rang décevant dans les millions de won. Note, il met en avant la valeur exorbitante due à l'enchantement magique. Jinwo, vu que les rangs C ou supérieurs sont garantis d'avoir un salaire élevé, ils n'ont pratiquement aucune raison d'être frugales quand il s'agit d'équipements. Cela va sans dire que les équipements utilisés par les rangs supérieurs se monnaient en centaines de millions. Jinwo, pourquoi est-ce si cher ? Le prix des bons équipements augmente au point qu'on ne peut en acheter même en vendant tout ce qu'on a. Mes économies actuelles ne seront pas suffisantes, et moi qui pensais avoir épargné assez. Ajout, Jinwo commence à craindre que son budget soit dépassé. Jinwo, non seulement les attaques de type feu deviennent plus fréquentes au fur et à mesure que j'explore le palais démoniaque, mais le terrain lui-même est une fournaise, donc j'ai besoin d'équipements pour me protéger des flammes. Devrais-je utiliser le magasin ? Mais il n'y a pas d'équipement approprié non plus. Jinwo, je suppose que je n'ai pas d'autre choix que de vendre l'orbe d'avarice afin d'acheter les artefacts nécessaires. Au moins je peux le vendre. Les meilleurs artefacts peuvent seulement augmenter la puissance de 20 ou 30%. Mais vu que cet orbe double les dégâts de l'utilisateur, il va définitivement se vendre à un prix phénoménal. Contexte, l'orbe d'avarice est unique. Il offre un bonus très puissant, rare pour un rang E. Jinwo, vu que l'orbe ne vient pas d'un endroit bizarre, il n'y a pas besoin de le vendre au marché noir, mais il y a quand même un problème. Je vais devoir expliquer comment je l'ai obtenu, un rang E qui vend un artefact qui ne devrait pas exister. Jinwo, ils laisseront-ils passer ça ? Ça va prendre du temps avant que j'obtienne ma licence de rang S. Ils ne me suspecteraient pas autant si j'avais un portail de rang A dans mon historique. Mais c'est impossible qu'une escouade de haut rang laisse un rang E comme moi l'accompagner. Hein ? Il y a une escouade qui recrute. Suspense, Jinwo entrevoit une issue. Scène 2, le dossier DEJNWO, salle du bureau, où Jin Chul apporte un dossier à Gogune. Où Jin Chul, voici le dossier demandé. Gogune, a-t-il pris cette photo il y a 4 ans ? Contrairement à aujourd'hui, il a l'air enfantin. Où Jin Chul, voici son historique des 4 dernières années qu'il a passé comme étant le plus faible même parmi les rangs E. Gogune, ce n'est pas différent d'un suicide. Est-il un falsificateur ? Où Jin Chul, d'après les témoignages de ses anciens collègues, ce n'est pas le cas. Gogune, mais pendant 4 ans, peut-être que son double éveil n'est pas récent. Où Jin Chul, alors, les membres du raid du double donjon n'auraient pas été annihilés. Gogune, bien qu'il ait été souvent blessé, il a continué. Où Jin Chul, il ne pouvait pas arrêter à cause des frais médicaux de sa mère. Gogune, ému, quel jeune homme rare. Prendre soin de sa petite sœur et de sa mère malade tout seul à la place de son père disparu. Où Jin Chul, monsieur le directeur. En fait, il y a eu un rapport disant que Sung Jinwo a rejoint une escouade. Gogune, déjà une escouade des chasseurs. N'était-ce que du vent, il est en fait tenté par le contrat juteux de la guilde des chasseurs. Où Jin Chul, d'après notre source. Sung Jinwo est entré dans l'équipe de minage et pas celle de la force d'attaque. Gogune, un rang S travaillant comme mineur. C'est un homme difficile à comprendre. Scène 3, équipe D minage, Jinwo rejoint les mineurs. Chef, tu es un rang E. Jinwo, oui, chef. Chef, tu as de l'expérience dans ce travail. Jinwo, non, chef.
Chef, alors, quel est ton style de combat? Jinwo, je suis un combattant de mêlée. Soulagement du chef. Chef, c'est un soulagement. Il n'y a pas beaucoup de personnes comme toi ici. Ne sois pas nerveux et travaille assidûment. Tu es en attente, tu entreras avec nous plus tard. N'oublie pas ton matériel. Jinwo, pensif, vu que les donjons de haut rang sont très étendus, la force d'attaque est incapable de faire tout le travail. C'est pourquoi il divise le travail. La force d'attaque s'occupe des monstres, l'équipe de minage récolte le minerai du donjon, l'équipe de ramassage ramène les corps des monstres. Détail, ce partage permet d'optimiser l'efficacité humaine dans les donjons où la technologie moderne est inefficace. Jinwo, la force d'attaque et celle de ramassage entrent dans le donjon quand tous les monstres sauf le boss ont été vaincus. Bien que cela semble être une main-d'œuvre excessive, les machines modernes utilisant de l'électricité ne fonctionnent pas dans le donjon, donc on doit se contenter du travail manuel. Même la pioche est imprégnée de magie. Jinwo, donc c'est un portail de rang 1, je voulais voir un donjon de haut rang de mes propres yeux. Je suis content d'être venu. Vu que je vais devoir aussi entrer dans de tels portails dans le futur. Scène 4, entrer dans le donjon Choi, chef de l'équipe de feu, le donjon est plutôt profond cette fois. On a déjà dépassé le délai. Vu que les autres ont des plans, cela causera des problèmes si nous prenons plus de temps. Venez. Je ne suis pas un grand fan des pièces trop éclairées mais... Il crée une barrière de feu pour sécuriser le périmètre. Choi, bouclier en position. Une tempête arrive. Les boucliers protègent le groupe de l'assaut des monstres. Choi, j'ai agi avec modération vu que nous ne pouvons pas collecter leurs corps s'ils sont réduits en cendres. Nous ne savons pas à quel point ce donjon est profond, mais les monstres des alentours sont morts. Autre membre, chuchote, il est stupéfiant, une puissance phénoménale comme à chaque fois. Choi, je vais vous guider sans accroc. La demoiselle au nez sensible devrait être prudente avec l'odeur de brûlé. Devant le portail, les équipes de support attendent. Membre, la force d'attaque a-t-elle fini? Ça fait combien de temps que vous dites que c'est bientôt fini? Un employé, je suis certain qu'ils auront bientôt terminé cette fois. C'est pour votre sécurité et celle de vos membres. Attendez encore un peu jusqu'à ce que tous les monstres aient été éradiqués. Chef des mineurs, c'est la 3e fois que vous me dites cela. L'employé, ce serait désastreux si un monstre apparaissait au milieu de votre groupe car ils ont bâclé leur boulot. Et si on buvait un verre après tout ça? Chef, bon, je comprends, donc que diriez-vous de nous laisser seuls? Tous ensemble, la force d'attaque sort. Nous allons bientôt entrer. Tout le monde, préparez-vous. Scène 5, la force d'attaque, ils sortent. Jinwo observe. Jinwo, ils ont enfin fini. Ces gars sont la plus puissante force d'attaque du pays. Les chasseurs. Choi Jong-in, le numéro 2 des chasseurs est là aussi. Cette fille est la vice-chef des chasseurs. Et voilà, c'est la fin de cet épique chapitre 65. Jinwo découvre un univers où l'argent, le pouvoir et le danger s'entremêlent. Il tente de vendre son précieux artefact tout en naviguant parmi des chasseurs d'élite. Valeur, sacrifice, tension tout y est. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.